Atteint de perfectionnisme aigu. Si c'est le cas, bienvenue au club, parce que je suis exactement dans le même cas, mais je me soigne. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils et des astuces justement pour vous défaire de ce défaut, parce qu'il s'agit bien d'un défaut quand on écrit le livre, et ça peut même être plus que ça peut être un frein très, très, très sérieux à l'écriture de votre livre. Bonjour, je suis Annick Dourtous. J'accompagne les futures autrices de livres professionnels. Je les accompagne depuis la recherche du sujet jusqu'à la mise en vente et à la promotion, notamment en travaillant toutes les techniques de prise de parole en public. Si vous voulez faire des conférences, par exemple, pour promouvoir votre livre, ou tout simplement parler de votre livre sur les réseaux, en live, ou même pas en live, en enregistré, mais en tout cas en vidéo. Dans cette vidéo, donc, on va explorer un petit peu le problème du perfectionnisme trop intense, complètement aigu même dans mon cas, et qui consiste tout simplement à vouloir tout le temps réécrire ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais content de ce qu'on a écrit. On veut tout le temps chercher le mot le plus juste possible, la tournure la plus parfaite possible. On refait le plan au bout d'un mois parce que finalement on se dit ah ben non là ça va pas, ça aurait été mieux si j'écrivais comme ça, si mon fil conducteur allait plutôt dans ce sens-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait rien, on n'avance pas. Et donc, en fait, il y a même deux écueils à ce type de comportement qui peuvent sérieusement entraver la bonne marche et la réussite de votre livre. D'une part, vous perdez énormément de temps parce que vous pouvez très bien ne jamais terminer votre livre. Si vous êtes tout le temps en train de le reprendre indéfiniment parce qu'il ne vous convient jamais, vous n'aurez jamais terminé. Donc, ça vous prend du temps, ça vous prend énormément d'énergie. Et en plus, ça occasionne un sentiment de stress et d'angoisse, d'anxiété, parce qu'en fait, vous n'êtes jamais satisfaite de ce que vous faites. Ça ne va jamais, vous n'êtes jamais content, vous voulez toujours tout reprendre, donc il y a un sentiment d'inconfort qui fait qu'en fait, on est très, très mal à l'aise par rapport à l'écriture de son livre. On peut se décourager, on peut même avoir un blocage créatif, ce qui est quand même le plus grave. Et du coup, là, on arrête complètement le processus d'écriture et le livre sera jamais écrit. L'autre point négatif, c'est que vous risquez à vouloir faire quelque chose d'un peu trop formaté, d'un peu trop lisse, d'un peu trop parfait, vous risquez de perdre en fait la connexion avec votre lecteur. Votre lecteur, il cherche avant tout l'authenticité. Il va chercher ce lien, cette émotion que votre livre va susciter. Il cherche cette connexion avec vous. Et vous risquez à faire quelque chose de trop rigide en fait, de trop parfait, de perdre en fait ce lien, cette authenticité, ce naturel avec le lecteur. Or, c'est ça qui va en grande partie faire la réussite de votre ouvrage. Donc, c'est quand même dommage de passer à côté. L'idée, c'est d'essayer de se fixer un cadre, des limites. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire quand je me sens atteinte de ce syndrome de perfectionnisme. Et là, je vais vous donner 3-4 petites ressources qui peuvent vraiment vous aider, qui sont très efficaces pour vous aider justement à vous cadrer. Le premier point, c'est vous vous rappelez, je vous ai toujours dit, on se fixe une date butoir pour l'écriture du livre. Donc, logiquement, si on fait un rétro-planning, vous vous êtes fixé des compartiments, en fait, qui correspondent aux différentes étapes de votre livre, de l'écriture de votre livre. Dites-vous que vous ne devez jamais dépasser les délais. Si, par exemple, vous avez décidé que votre premier jet serait écrit en 3 mois et qu'après, vous prenez 1 mois pour le réécrire, eh bien, vous prenez 1 mois. Et c'est tout, vous n'allez pas au-delà. Au bout d'un mois, vous passez à l'étape suivante, même si vous n'avez pas l'impression que tout est achevé, même si vous avez l'impression que vous pourriez réécrire d'autres choses, que vous avez envie de réécrire, vous vous arrêtez. Ou sinon, vous pouvez faire aussi une autre chose qui est toute simple, à savoir vous dire, par exemple, après le premier jet, je ne fais qu'une relecture. Une fois que les bêta-lecteurs m'auront renvoyé toutes leurs corrections, toutes leurs remarques, tous leurs commentaires, pareil, je réécris l'ensemble une seule fois. Et après, je passe à l'étape suivante. Il faut vraiment vous créer là pour le coup un cadre un petit peu rigide, un petit peu contraignant, mais qui va vous obliger en fait à tenir des délais et comme ça à ne pas étendre indéfiniment la période d'écriture. Parce que sinon, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, que vous n'aurez jamais terminé. L'autre possibilité que vous avez, c'est éventuellement de restreindre le nombre de bêta-lecteurs à qui vous allez confier la relecture et la correction de votre livre. C'est vrai que
plus vous avez de lecteurs, plus ça peut éventuellement entretenir ce syndrome du perfectionnisme, parce que vous allez vous dire, vous allez vouloir reprendre déjà ce que chaque lecteur vous a dit, le réécrire, et peut-être même que vous allez vouloir aller au-delà en vous disant, ah oui, mais moi j'irai encore plus loin, il m'a pas dit ça, mais peut-être qu'il voulait que j'écrive dans ce sens, et vous allez tout reprendre, et c'est pareil, ça va faire boule de neige, et vous allez perdre énormément de temps. Donc, limitez à la limite le nombre de bêta-lecteurs, vous en prenez 3, 4, 5 maximum, et comme ça, pareil, vous vous créez ce cadre contraignant, bordé en fait en termes de délai et en termes là de nombre de personnes qui va normalement ce processus devrait vous aider justement à vous cadrer vous également et à ne pas trop dépasser et ne pas même dépasser du tout les contraintes de temps que vous vous êtes fixées. Et surtout, je crois qu'il faut que vous vous autorisiez à être imparfaite, même si ce n'est pas le terme. Il faut que vous vous autorisiez, vous donniez la permission d'évoluer, de progresser. L'écriture d'un livre, elle commence à une période. C'est évident que 6 mois, 1 an après, vous allez changer. Votre vision aura changé, donc vous serez toujours tenté de réécrire. Dites-vous déjà d'une part que si vous faites de l'auto-édition, vous pouvez tout à fait reprendre votre manuscrit sur la plateforme KDP d'Amazon et vous pouvez faire des mises à jour, réécrire des choses, c'est tout à fait possible. Mais ça, vous pouvez le faire dans 6 mois, 1 an, si vraiment vous le voulez. Ou vous écrivez un autre livre. Mais si vous voulez, il faut que vous compreniez que vous allez évoluer, que vous allez progresser et que c'est ça qui compte. Donc, autorisez-vous à lâcher prise et surtout, arrêtez de vous placer de votre point de vue à vous, avec votre prisme, de votre vision à vous du perfectionnisme. Mettez-vous toujours du côté du lecteur et raisonnez plutôt en termes d'avantages, en termes de bénéfices que vous allez lui apporter. Dites-vous bien, en fait, que ce qui fait le succès d'un livre, c'est vraiment le message que vous allez faire passer, c'est ce que vous allez lui inspirer au lecteur, c'est ce que vous allez lui permettre de vivre comme expérience, c'est ce qu'il va pouvoir faire grâce à la lecture de votre livre. Donc, mettez-vous de son côté à lui et demandez-vous plutôt ce que votre livre va lui apporter. Et sachez que c'est ça qui va regarder plus que les tournures stylistiques ou la virgule plus ou moins mal placée ou un mot qui aurait pu être plus juste qu'un autre. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas important parce que celles et ceux qui me connaissent savent que j'attache énormément d'importance au style, mais il faut se fixer une limite. Rien ne sera jamais parfait, donc il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se dire qu'on va évoluer, on va progresser, qu'on laisse le manuscrit tel qu'il est en l'état et on n'y touche plus. Ce qui compte, c'est vraiment la perception qu'aura l'auteur de votre livre et la capacité que vous aurez, vous, à lui transmettre des émotions et à lui transmettre votre savoir et vos connaissances. C'est ça qui compte. Donc, lâchez prise, respirez et tout va bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez concerné par ce syndrome du perfectionnisme. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!